Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Macha la Russe en français et aujourd'hui, comme promis, je vous fais une vidéo sur la tradition d'offrir les fleurs en Russie. Donc vous avez une petite fleur juste derrière, comme ça elle nous fait un petit rappel. Et je vais faire cette vidéo en deux parties. Donc d'abord je vais vous expliquer à quelle occasion qui va offrir les fleurs en Russie, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est fréquent ou pas. Ou dans quel cas peut-être la personne va être vexée si elle n'a pas les fleurs. Et deuxième partie, je vais vous montrer un petit peu où vous pouvez trouver les fleurs en Russie. Donc on commence par la première partie et bon, j'ai décidé de faire une espèce de hit parade de top occasion. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit que la place numéro 1, ça va être l'occasion quand vous allez, 100% vous allez avoir les fleurs. Si vous êtes une femme et si vous avez votre anniversaire, vous allez avoir des fleurs, c'est obligé. Après, la quantité de fleurs va dépendre des circonstances. Est-ce que vous célébrez ou pas? Est-ce que vous êtes en couple ou pas? Etc. Donc, si vous êtes une femme, qui va vous offrir les fleurs? Alors, bien évidemment, si vous êtes en couple, c'est toujours votre conjoint, votre mari, votre amant qui va vous amener des fleurs ce jour-là. Alors, s'il ne le fait pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Alors, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans le couple. Parce que même s'il n'a pas d'argent, il va vous ramener, peut-être, imaginons que vous venez d'un milieu, que vous savez que votre famille, elle a des difficultés financières, quelque chose comme ça. Mais il va faire un effort quand même pour vous offrir les fleurs le jour de votre anniversaire. Et bah si tout va bien, vous n'avez pas de problème financier, etc., et qu'il ne vous offre pas les fleurs, il faut bien réfléchir à ce qui se passe dans la famille. Voilà. Alors, deuxième chose, imaginons vous célébrez votre anniversaire, vous invitez les gens. Alors, soit vous célébrez au restaurant, soit vous invitez les gens chez vous. Alors là, pratiquement 100% de gens qui vont venir, des hommes, des femmes, des couples, ils vont vous amener des fleurs. Alors ça, bon, je dirais pas 100% de gens qui vont venir vont le faire, mais à 90% de personnes qui vont venir vont vous amener un bouquet de fleurs. Un bouquet. Un bouquet de 3 fleurs, 5 fleurs, voire plus de fleurs. Après, bien évidemment, vos collègues de travail, dans beaucoup de boîtes, c'est comme ça. Donc, si quelqu'un a son anniversaire, et que les collègues, ils cherchent à faire un cadeau. Donc, en général, si vous êtes une femme, vous allez peut-être avoir un cadeau, un petit cadeau, mais vous allez certainement avoir les fleurs. Donc, occasion numéro 1, c'est votre anniversaire. Déjà, au moins une fois par an, vous allez avoir les fleurs. Deuxième occasion, c'est bien évidemment le 8 mars. Donc, je vous mets le lien sur ma vidéo des fêtes dites de genre. Où je vous explique que toutes les femmes en Russie, elles ont des fleurs ce jour-là. Et comme je vous ai expliqué, c'est les conjoints, les copains, les maris. C'est bien sûr aussi les collègues de travail. Tous les hommes de la boîte font une surprise à des femmes dans la boîte. Ou ça peut être centralisé, ça peut être votre boîte, votre société qui fait plaisir à toutes les femmes en offrant une petite fleur. Et ça peut être presque n'importe quel homme qui veut faire plaisir à une femme. Ça n'a pas de connotation romantique, spécialement. Si c'est votre conjoint, oui. Mais c'est tout simplement, on célèbre la femme. Donc, c'est une occasion de lui faire comprendre que vous respectez les femmes et que cette femme-là, elle est spécialement respectée par vous. Et c'est une occasion de lui faire quelque chose d'agréable le jour du 8 mars. Alors, numéro 2, le jour du 8 mars. Numéro 3. Alors, numéro 3, c'est vous faites une réception chez vous. N'importe quelle occasion, pas spécialement un anniversaire. Tout simplement, vous invitez les gens chez vous. Alors, si ce n'est pas un anniversaire, c'est pas obligé que les gens ils vont amener des fleurs. Mais il y a une forte probabilité que quelqu'un va le faire. Déjà, quand vous êtes invité chez les gens, pratiquement tout le monde viendra avec quelque chose dans les mains. Donc, c'est moins fréquent que les gens partagent, on va dire, le repas en se disant c'est toi qui amènes le dessert, c'est toi qui achètes ceci, c'est toi qui achètes cela. En général, c'est les gens qui invitent qui préparent tout.
Mais chacun va ramener quelque chose. Quelqu'un va ramener une bouteille de vin, quelqu'un va ramener peut-être un gâteau ou une chose comme ça. Difficile de prévoir, des fruits ou quelque chose comme ça. Mais certainement quelqu'un va aussi ramener des fleurs pour faire plaisir à la maîtresse de la maison. Parce que les fleurs, ça fait toujours plaisir. Je suis désolée de le dire, mais les fleurs, ça fait toujours plaisir. Donc, je pense que ça, c'est les 3 généralités les plus importantes pour avoir les fleurs en Russie. Et là, on va passer au sujet qui vous intéresse certainement. C'est si vous êtes en couple, si vous avez une relation amoureuse avec une Russe, même si vous êtes en France que vous avez une relation avec une Russe, quand est-ce qu'il faut lui amener des fleurs? Alors, les 2 premières occasions, bien sûr, anniversaire, le 8 mars, en Russie surtout. Alors, si elle habite à l'étranger, elle sait peut-être que c'est plus le 14 février qu'elle aura des fleurs, etc., etc., parce qu'elle sait que les traditions ne sont pas les mêmes, mais ça lui ferait plaisir quand même. Imaginons que vous allez en rendez-vous avec une femme russe, que c'est votre premier ou deuxième rendez-vous. Peut-être premier rendez-vous, c'est plus délicat parce que, imaginons que vous avez fait une connaissance, comme ça se fait beaucoup maintenant sur Internet, que vous ne connaissez pas encore la personne, vous ne savez pas si vous allez avoir plaisir de passer du temps ensemble. Mais peut-être à partir du moment quand vous voulez montrer qu'elle vous intéresse, peut-être deuxième rendez-vous, vous pouvez lui amener les fleurs. Et pour elle, ça va vouloir dire que vous avez quand même un intérêt envers elle en tant que femme. Bon, après, quel type d'intérêt, c'est pas spécialement, il n'y a pas spécialement de règles, ça peut être différents types d'intérêts. On n'a pas de langage de fleurs comme en Asie avec différentes couleurs ou types de fleurs qui veulent dire des choses différentes, non. Mais c'est quand même bien. Il y a même des blagues qui disent que si un homme, imaginons que c'est un début de relation et à un moment donné, la femme l'invite chez elle. Les 3 choses, ça c'est des anecdotes déjà, bon parce que c'était plus au passé, maintenant les gens ils sont plus créatifs, mais l'anecdote, bon je vais vous la raconter quand même. L'homme, qu'est-ce qu'il amène? Un bouquet de fleurs, une bouteille de champagne et du chocolat, une boîte de chocolat, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre en considération. Et après, vous êtes déjà en couple. Bien évidemment, vous pouvez acheter les fleurs à n'importe quel moment parce que ça fait toujours plaisir. Il y a certains hommes qui utilisent le fait d'avoir amené les fleurs pour différentes occasions. Il y a même des femmes qui se disent « Ah là là, s'il m'a acheté des fleurs, il n'y a pas de raison spéciale. Il y a un truc qui ne va pas. Peut-être qu'il a des raisons à s'excuser, mais que je ne sais pas. » Après, c'est pas tous les hommes, voilà, c'est comme ça, c'est certains types qui sont comme ça. Alors, bien évidemment, il y a des hommes qui n'offrent des fleurs qu'à des occasions, et il y en a d'autres qui le font plus souvent. En général, là, je passe à où trouver les fleurs, quand même, puisque, imaginez, beaucoup de personnes, ils ont des anniversaires, beaucoup d'invitations chez eux, les hommes qui veulent faire plaisir aux femmes. Donc, je pense qu'on est un très, très bon marché de fleurs. Et je vous mets pour confirmer ça, un petit plan. Alors, sur ce petit plan, vous avez un quartier de Moscou. J'ai tapé sur Google fleurs. Et la distance entre les 2 points, les 2 magasins, c'est 800 mètres, comme vous voyez. Alors, c'est 2 magasins de fleurs déjà. Alors, sur ce petit quartier, dans ces 800 mètres, vous avez déjà, je crois, calculez bien, je crois que c'est déjà 8 magasins, juste dans ce petit territoire-là. Et ça veut dire que vraiment, vous pouvez trouver les fleurs partout. Alors, dans tous les centres commerciaux, il y a des boutiques de fleurs. À côté des stations de métro, des stations de gare, vous avez des boutiques de fleurs. Alors là, je vais vous montrer par exemple un exemple d'un petit magasin dans un centre commercial. On y va. Bon, là, on va aller visiter un petit magasin qui se trouve dans ce joli centre commercial.
Bien évidemment, il n'y a pas que ça comme magasin. Bien évidemment, il y a d'autres types de magasins. On a même des magasins grossistes. Donc, ils font un peu le marketing pour dire qu'ils sont des grossistes. En fait, c'est un magasin comme ça. Vous rentrez, à l'intérieur, il y a une pièce qui est un frigo avec les fleurs. Vous pouvez rentrer dedans et vous choisissez, c'est par dizaines, vingtaines, etc. de fleurs. En fait, quand tu compares, c'est un tout petit peu moins cher. Alors, quand même, il y en a qui vont, il y en a qui croient que c'est vraiment des prix en gros. Après, vous sortez, vous avez une fleuriste. Si vous voulez, elle vous fait un bouquet, un joli bouquet. Sinon, ben voilà, vous partez avec, juste avec les fleurs et vous vous débrouillez comme vous voulez en payant juste les fleurs sans payer la conception du bouquet. Parce que dans le bouquet, vous avez du papier que vous allez payer, vous allez d'autres plantes pour faire joli le bouquet que vous allez payer chaque branche, etc. etc. Donc le prix, il va bien évoluer. Si vous faites un bouquet, une composition florale, oui, je pense. Si vous faites une composition comme ça dans un magasin de fleuriste, vous pouvez livrer les fleurs, faire livrer les fleurs. Alors là, j'ai pris des prix sur un site internet pour faire livrer les fleurs chez quelqu'un. Bon, bien évidemment, il y a plus cher, il y a moins cher. Bon, j'ai pris quelques exemples pour que vous ayez une idée combien investir dans un bouquet de fleurs. Et si vous voulez juste acheter une rose, par exemple, alors voilà, ça c'est le budget pour acheter une rose dans un magasin de fleurs. Bon, après ça dépend quelle rose. Je ne sais pas pour quelle raison, mais historiquement en Russie, les roses qui sont plus longues coûtent plus cher. Alors moi je ne comprends pas de pourquoi. Mais bon, c'est comme ça, plus long c'est plus cher. On paye la branche. Voilà, après, il y a aussi des petits kiosques de fleurs. Là, dans un quartier, je vous ai filmé un petit kiosque. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça peut être aussi le petit kiosque de fleurs. Voilà, regardez bien, on est dans un quartier normal. Et je vais vous montrer une autre façon de vendre les fleurs. C'est un kiosque. Donc, vous voyez le kiosque. Il y a plein de fleurs. Il y a des bouquets. Il y a aussi des fleurs par pièce. Par exemple, ici, on voit qu'une petite tulipe rose coûte 100 roubles. Voilà. Après, les prix peuvent être différents. Et sur des bouquets, c'est ça peut être 1500, ça peut être 5000 quand c'est un grand bouquet. Mais en général, c'est dans les 2-3 000 roubles. Voilà. Et voilà, c'était un petit kiosque de fleurs qui est comme ça. Bien évidemment, vous allez dans les magasins de fleurs, vous allez trouver tout ce que vous pouvez imaginer. Des boutiques très luxueuses, des petits kiosques comme ça, des boutiques normales comme je vous ai montré. La variété est énorme et vraiment, même si vous êtes dans un, par exemple, vous vous éloignez de Moscou, vous allez dans une autre ville ou dans un village plus petit, il y a toujours moyen de trouver les fleurs. Alors, on a un supermarché de fleurs. Où est-ce qu'on trouve les fleurs? Beaucoup arrivent de Hollande. Bah oui. C'est un gros business. Après, il y en a certaines qui sont cultivées en Russie. Je pense qu'il y a d'autres pays aussi qui participent. Ça dépend du type de fleurs et de la région de Russie où ça se passe. Voilà, alors j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que comme ça, vous sachiez que si vous voyez une femme russe, c'est toujours bien de lui amener des fleurs et des vraies fleurs. Et à très bientôt parce que je vous prépare une petite visite dans un musée, dans une exposition pour la prochaine fois. Et à très bientôt!